tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo point lecture. Le mois dernier, j'ai lu pas mal de livres de ma pile à lire et bien évidemment quelques petits livres supplémentaires. Mais je voulais commencer par vous parler d'un livre que j'attendais avec impatience. Il s'agit du tome 2 d'Orion de Battista Tarantini, publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Je ne vais pas vous faire de résumé car il s'agit d'un second tome d'un diptyque. Donc là c'est la fin de l'histoire d'Orion et je dois dire que ce second tome a été une petite déception pour moi. Je m'attendais à ce qu'il soit davantage immersif. On retrouve Léo et Orion qui vont parcourir le monde. Ce sont tous les deux des danseurs étoiles, donc ils se produisent sur différentes scènes de par le monde. On apprend davantage sur Orion dans ce tome, ça m'a bien plu, mais je le voyais un petit peu plus noir, plus dark ce personnage, et j'avoue que j'étais un petit peu déçue. Je l'ai trouvé un petit peu trop lisse en fait. J'aurais vraiment aimé qu'il soit... je vais pas dire méchant parce que c'est pas du tout ce que j'attendais de ce personnage, mais voilà, qu'il est vraiment une part de lui très sombre et je ne l'ai pas retrouvé, alors que dans le premier tome j'avais trouvé que tout ce côté très sombre justement qu'il y avait chez Orion ressortait énormément, et là ça m'a manqué en fait quand j'ai lu ce livre. Je n'ai pas été surprise par l'histoire, l'intrigue on s'y attend, la fin est prévisible, voilà, j'aurais bien aimé être surprise mais bon c'est pas grave. Par contre j'avoue que certains passages m'ont franchement dérangée. Ça me l'avait pas fait dans le premier tome, même si parfois je me disais j'aime pas trop. Là j'avoue que certains passages j'étais en fait hyper mal à l'aise. Voilà, ça ne m'a pas plu. Malgré tout ça, je ne vais pas vous dire que j'ai passé un mauvais moment de lecture, ça serait vous mentir. J'ai passé un agréable moment. En revanche, j'ai trouvé que ce deuxième tome était en dessous du premier. Je misais beaucoup sur ce tome et eh bien mes attentes n'ont pas toutes été satisfaites. Il n'empêche que c'est une duologie qui reste très sympathique. On est dans le milieu de la danse, et vraiment de la danse, mais pas de la danse avec les paillettes, hein. Non, la danse, le milieu bien plus sombre, et ça j'ai beaucoup aimé retrouver ce côté où justement on n'est pas sur le devant de la scène mais plutôt dans les coulisses, un petit peu pour comprendre la psychologie des personnages et la psychologie des danseurs, car vraiment on sent que leur vie n'est pas facile tous les jours. Vous l'aurez compris, ce tome 2 n'a pas été un coup de cœur comme avait été le premier auquel j'avais attribué la note de 5 sur 5. Cette fois-ci, je vais lui donner la note de 3 sur 5. On continue avec un livre qui me faisait mais terriblement envie. Alors c'était pas tant l'histoire qui m'intéressait, mais plutôt le travail éditorial et la mise en page qu'il y avait autour. Il s'agit de Roi de cendres de K. Ancrum, publié aux éditions Milan. On suit deux personnages, Jack et Auguste, qui ont vraiment très peu de points communs, puisque Jack est une star dans son lycée alors qu'Auguste est beaucoup plus discret, mais ces deux garçons sont unis depuis leur enfance et ils ne se quitteraient pour rien au monde. En effet, un lien très fort les unit. Et quand Jack va commencer à voir des choses, à avoir des hallucinations, Auguste va l'aider et va donc plonger dans la folie avec son ami. Tout à l'heure je vous parlais du travail éditorial, mais c'est vraiment la première chose qui m'a interpellée, car au début on est dans des pages qui sont blanches, et plus on avance dans notre histoire, plus les pages se noircissent pour à la fin être vraiment dans des pages toutes noires avec de l'écriture blanche. Bref, j'ai trouvé que c'était déjà une mise en page qui était absolument géniale pour des thèmes comme la folie, les hallucinations, enfin tout le côté comme ça psychologique abordé. C'est super immersif et j'ai
adoré. Personnellement, je me suis vraiment sentie plongée peu à peu dans la folie, être happée par l'histoire de Jack et celle d'Auguste. En plus, dans le livre, on a, alors ça n'est pas, les chapitres sont extrêmement courts, hein, puisqu'ils font tous 2, 3 voire 4 pages, et en plus des chapitres de l'écriture, on a des petits documents en fait, et j'avoue que ça vient mais terriblement étayer l'histoire, ajouter un petit côté encore une fois immersif. Vous voyez, c'est vraiment voilà, il y en a énormément, et ça j'ai vraiment adoré parce qu'on a l'impression d'être amis, d'être familier avec les deux personnages. Pourtant on arrive quand même à garder une certaine distance avec eux. Moi il y a eu un moment où je me suis dit en fait j'arrive pas à m'attacher à eux, je comprends leur histoire, je peux vivre les choses avec eux, mais j'avais établi en fait une certaine barrière, je ne me laissais pas non plus envahir par tous leurs sentiments, surtout ceux de Jack, mais également ceux d'Auguste, car Auguste vraiment est une véritable éponge. Et il absorbe beaucoup de choses pour aider son ami à aller mieux. Et là j'ai trouvé que justement l'amitié qui était mise en avant, c'était absolument magique, magnifique. On sent que les deux sont vraiment unis à la vie, à la mort. Alors après, c'est un roman de young adulte, donc on se retrouve encore une fois dans une famille dysfonctionnelle. Ça j'avoue que je commence à en avoir un petit peu marre. Ici les parents sont quasi inexistants en fait, et ça m'a gênée. Ça m'a gênée un petit peu dans ma lecture. Je me suis beaucoup interrogée sur les hallucinations de Jack, car en fait il revit des moments de son enfance. Avec Auguste ils jouaient tous les deux à un jeu de rôle, à un jeu de roi. Et il est en train de revivre ça. Je me suis vraiment ça m'a interpellée. Je voulais comprendre pourquoi il se passait ça en fait dans sa vie, quel avait été l'événement déclencheur. Et j'avoue que j'ai bien aimé la fin. Je n'ai pas été déçue. C'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très bien amené, et j'ai passé un très bon moment de lecture. Ça se lit extrêmement vite, c'est très immersif. Quand on commence, on a du mal à arrêter puisque les chapitres sont extrêmement sont très courts. Ça rajoute une dynamique supplémentaire. Bref, j'ai vraiment apprécié ce livre. Donc si vous êtes fan, si vous aimez tout le côté psychologique des personnages, je vous invite grandement à lire ce livre, auquel j'ai attribué la note de 4 sur 5. J'ai également lu un livre de littérature jeunesse que j'ai trouvé mais tellement mignon. Alors c'est un livre que je prévoyais de lire en automne, et puis le temps a passé, je ne l'ai pas fait. Il s'agit de Hôtel Heartwood, le tome 1, une maison pour Mona de Kelly George, et c'est publié aux éditions Casterman. C'est un roman qui est, oh là là, tellement doux. Il est illustré par Stéphanie Graégin, et je vous en parle car vraiment il est illustré de la première à la dernière page, puisque ça c'est la table des matières avec les différents chapitres. Et donc voilà Mona, notre petite souris que l'on va suivre tout au long du livre. Lors d'un orage, Mona se retrouve dehors et elle va devoir trouver un autre logement. Elle tombe sur l'hôtel Heartwood dans lequel séjournent et travaillent des animaux, et Mona va se faire employer dans cet hôtel, et il va lui arriver plein de choses. C'est vraiment ultra mignon. Si vous avez des enfants, je vous conseille cette série, car on a envie d'aider Mona. Forcément on aime Mona, cette petite souris tellement mignonne qui veut tellement bien faire, qui est tellement bienveillante, et ça fait du bien de lire des livres comme ça. Forcément tous les personnages ne sont pas bienveillants envers Mona, mais c'est pas grave, elle a envie de rendre service, et j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est une série qui est composée de 4 tomes, chacun des tomes se déroule à une saison différente. Ici c'est le tome 1 qui se déroule
en hiver. Je l'ai lu en ce moment et ça ne m'a pas du tout embêté. Alors peut-être que c'est plus sympa de lire en automne, je n'en sais rien. En tout cas moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça n'est pas un coup de cœur, voilà, mais j'ai passé un très bon moment de lecture car il est vraiment... voilà, c'est un petit bonbon sucré. Si vous aimez les livres de littérature jeunesse, bien évidemment, je vous le conseille. Le second tome est déjà sorti. Il fait partie de ma pile à lire du mois de mars, si vous avez vu ma vidéo. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Et le prochain tome, je crois qu'il paraîtra en mai, si je ne dis pas de bêtises. Et il se déroulera donc au printemps. J'ai donc attribué à ce livre la note de 4 sur 5. Je m'excuse avec la luminosité qui n'arrête pas de changer, mais en ce moment on est vraiment au mois de mars, on a les giboulées, donc depuis ce matin il y a eu de la grêle, il y a eu de la pluie, il y a eu du soleil, il y a eu du vent, bon peut-être qu'il va neiger, je ne sais pas et je n'espère pas, mais c'est vrai que voilà, il y a des petits changements au niveau de la luminosité, donc je m'en excuse. Je voulais également vous présenter un autre livre de littérature jeunesse, mais cette fois-ci on change complètement de registre puisqu'il ne s'agit pas d'un roman, mais d'un escape book. Cette fois-ci, il s'agit de L'île aux mystères de Stéphane Anctil et c'est publié aux éditions 404. Et ce livre s'adresse donc aux 8-10 ans. Le lecteur incarne un petit pirate qui est ici et qui est super mignon. Il est abandonné sur une île mystérieuse et il doit trouver comment s'en sortir puisque le volcan menace d'entrer en éruption à chaque moment. Pour s'échapper de cette île, rien de plus simple, il faut lire, décoder les énigmes, les résoudre, bref, il y a plein de choses à faire et c'est trop bien. Déjà, une énorme amélioration, c'est ça. Ça se découpe. Alors je ne l'ai pas découpé, mais en fait c'est là où on retrouve toutes les combinaisons possibles que l'on peut faire avec les objets, les choses que l'on ramasse, que l'on découvre tout au long de la lecture. Et de l'autre côté, on a la carte. Et j'ai trouvé ça super bien parce que si vous avez vu ma vidéo dédiée à l'escape book, on a la même chose après dans le livre et j'avoue que c'est nettement moins pratique. Personnellement, je me suis servi de ça et pas du tout de la fin. Voilà. Alors après, on nous dit qu'on peut écrire dans le livre et mon côté maniaco reprend le dessus. Non, je n'ai pas pu écrire dans le livre. J'avais une feuille juste à côté de moi pour griffonner dessus. Alors moi, celui-ci, il m'a pris 1h10 à lire, à résoudre les énigmes. Je l'ai trouvé très bien, l'histoire est tellement mignonne. Bon alors après c'est pas du tout gnangnan hein, parce qu'il y a quand même des petits pièges. Voilà comment les livres se présentent. Et vous pouvez constater qu'il est illustré et coloré et ça c'est tellement bien. J'ai trouvé que les illustrations étaient vraiment hyper jolie, hyper immersive, c'est hyper doux, il y a des couleurs de partout, j'ai adoré. Et en plus pour les enfants qui auraient un petit peu de mal ou du moins qui ne seraient pas familiers avec ce concept, eh bien il y a un petit perroquet qui est là pour donner quelques indices. Alors c'est à lire ou pas, hein, c'est comme on veut, mais j'ai trouvé que ça apportait un petit quelque chose. Alors il est marqué comme étant facile, je pense qu'en effet c'est un très bon livre introductif pour tous les enfants qui ne sont pas du tout familiers avec ce concept. Je l'ai vraiment trouvé hyper sympa. Il y a je ne sais pas combien de pages, une centaine je crois, je me rappelle plus. Il est vraiment hyper chouette. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup, donc je vous le conseille. Si vous aimez les livres-jeux, ça peut être également une bonne entrée ou alors un bon compromis pour tous les enfants qui n'aiment pas trop lire. Ça c'est l'orthophoniste qui vous parle, mais c'est voilà, il est vraiment bien.
foncez si vous avez des enfants, que ce soit des filles ou des garçons, je pense qu'ils vont vraiment adhérer à ce concept. En tout cas, moi j'y ai adhéré et je me ferai un plaisir de lire des prochains escape books destinés aux enfants. Encore une fois, j'ai bien aimé l'histoire qui a été montée par l'auteur Stéphane Anctil. Il a une prochaine parution au mois de mai et bien évidemment, je serai au rendez-vous à ce moment-là. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler d'un livre qui a été mon coup de cœur du mois et que j'attendais tellement, mais tellement. Il s'agit de Avec toi m'envoler de Fleur Anna, publié aux éditions Harlequin dans leur collection EH. On se retrouve ici dans l'univers des Golden Boy. Il s'agit du tome compagnon de Nous deux à l'infini, mais après il peut se lire tout seul, c'est juste qu'on retrouve l'univers que l'on avait déjà connu dans Nous deux à l'infini et on retrouve également certains des personnages. Après ce tome, donc Avec toi m'envoler, est consacré au personnage de Mathias qui va faire la connaissance d'une jeune femme bien particulière, Adeline. Mathias a été missionné par son boss Johan pour aller séduire cette jeune femme, mais rien ne va se passer comme prévu. Je ne vais pas vous en dire plus sur le résumé, je mets de toute façon le lien dans la barre d'infos si vous voulez en savoir davantage, donc n'hésitez pas à aller cliquer. Je pense que vous vous en doutez, mais j'ai adoré, oui je parle comme un paresseux, j'ai adoré ce roman, c'est tellement bien. Alors je n'ai pas lu tous les livres de Fleur Anna, donc je ne peux pas vous dire c'est le meilleur de tous ces livres. En revanche, c'est vraiment le meilleur de ceux que j'ai lus et j'en ai quand même lu un petit nombre. C'est tellement bien, c'est vraiment génial. On est vraiment avec un personnage, que ce soit Adeline ou Matt, deux personnages qui sont vraiment extrêmement forts. Adeline, elle est très attachante. Je ne vous dis pas pourquoi, je vous laisse le découvrir. Matt, il est tellement gentil, mais tellement gentil, c'est la gentillesse incarnée. On est dans une new romance, donc on sait ce que ça veut dire la new romance. Et la plume, elle est hyper addictive en fait. Quand on commence ce livre, eh ben on est obligé de le lire, de le lire, de le lire. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Elodie de la chaîne Elliot et des livres. Je vous mets le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller regarder ses vidéos. Je l'adore. Bref, on s'est éclaté à lire ce livre. C'était trop bien. Alors personnellement, j'ai eu du mal à la voir. Vraiment, j'ai vraiment eu du mal puisque je fais partie des personnes qui l'ont commandé sur le site des éditions Harlequin le jour de la mise en vente des exemplaires dédicacés. Donc le mien est dédicacé. Oui. Mais je sais pas, il y a eu un gros bug au moment du site. Résultat, je me suis retrouvée à l'avoir commandé 7 fois. Ça a été un petit moment de stress quand même, mais voilà, bon, après diverses péripéties, on l'a tout de suite attaqué en fait, et c'était trop bien. La plume, elle est hyper addictive, les pages se tournent vraiment toutes seules, on est plongé dans l'histoire. Si vous ne connaissez pas Fleur Anna, la force de ses romances, c'est que ces personnages en fait, ils sont normaux, ils n'ont pas des voitures de luxe, des vies de superstars. Non, ça peut être vraiment monsieur et madame tout le monde. Et ça c'est bien, ça fait du bien de retrouver des personnages comme ça normaux qui n'ont pas une vie, voilà. C'est une new romance qui est quand même complètement romantique. Je pense que le personnage de Matt rajoute au romantisme de cette histoire, car il est extrêmement doux. Après, il y a vraiment des passages qui sont très difficiles, hein, qui sont très émouvants. La vie d'Adeline est touchante. Elle est touchante et parfois quand même, j'avoue, et c'est pas bien, mais j'avoue quand même qu'elle m'a énervée. J'avais envie parfois de la secouer et de lui dire mais ouvre les yeux et regarde comment Matt est avec toi. Bon, mais je pense que c'était nécessaire en fait pour Adeline de plonger. Voilà,
je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler. Après, le personnage d'Adeline est très complexe. Adeline est une femme meurtrie et elle a tout simplement besoin de Matt dans sa vie, mais elle a du mal à se l'avouer. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur ce livre, si ce n'est courez le lire si vous aimez les romances tout simplement, hein. Et si vous ne l'avez pas encore lu, vraiment foncez, il est super bien, je vous le recommande. Ça a été un coup de cœur pour moi, donc je lui ai attribué la note de 5 sur 5. Maintenant, il va juste falloir patienter pour avoir la suite des Golden Boy et ça va être très difficile d'attendre. La vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et ça y est, le soleil est revenu, j'ai de la luminosité, c'est formidable. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de lire certains livres, d'en découvrir d'autres. Peut-être vous avez lu des livres que j'ai lus et je serais ravie de discuter avec vous de tout ça dans les commentaires. Avez-vous eu des coups de cœur? Qu'avez-vous lu? Bref, je suis hyper curieuse. Mettez-moi tout ça. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous. Salut!